Bonsoir la famille, bonsoir chers abonnés, bienvenue sur la page de l'épervier du désert. Je suis la voix des sans-voix, je suis la voix des enfants du ghetto. Famille, bonjour, bonsoir selon le temps qu'il fait chez vous. Une fois de plus, bonjour chers abonnés, bonjour la famille. Voilà, merci pour la force, merci pour les encouragements. Je lis tous vos commentaires. Voilà, si je ne vous réponds pas, ne pensez pas que je néglige ou bien je ne vois pas. Je lis tout, je tiens compte. Je prends aussi beaucoup de notions dedans. Voilà, je tiens compte de vos conseils aussi. Parce que c'est dans ce sens, c'est dans cette dynamique-là que je pourrais m'améliorer, que je pourrais mieux faire, que je pourrais avoir encore plus de détermination, plus d'énergie pour animer la page, pour vous passer l'information, pour attirer votre attention. Ne vous laissez pas du tout manipuler par les égoïstes. Ne vous laissez pas du tout manipuler par les corrompus, par les lâches, par ceux qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels. Je sais, vous êtes vigilants. Je sais que vous êtes patriotes. Je sais que vous êtes intègres. Je sais que vous avez l'amour du pays. Famille, une fois de plus, bonjour. Mes respects à vous. Comme vous le savez tous, je viens par cette petite vidéo présenter mes condoléances à la famille des victimes, les VDP. Nous, FDS, tombés au front à Kumbri, au nord. Comme vous le savez très bien, nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans un combat asymétrique. Nous faisons face à des ennemis lâches. Nous faisons face à un combat où il ne faut jamais baisser les bras, où il faut redoubler de vigilance, où il faut rester toujours déterminé. Voilà. Dans ce contexte, il n'est pas question de suivre les pages qui ne font pas l'affaire du pays. Les pages qui ne pensent qu'à voir le Burkina toujours dans la tristesse. Les pages qui ne veulent que voir le Burkina Faso sombrer. Parce que si vous observez, si vous suivez, si vous savez faire le discernement, les pages qui ont été les premières à donner l'information, le bilan des victimes, comment ces gens ont-ils eu l'information? Comment ces gens ont-ils eu le bilan? Au front, pourtant, ils ne sont pas au front. Famille, ouvrez l'œil, ouvrez l'œil. Travaillez avec le cerveau. Soyez vigilants, soyez patriotes. Ne vous laissez pas du tout manipuler. Ces gens, ils n'ont qu'un seul objectif. Ils n'ont qu'un seul but. C'est de voir le pays sombrer. C'est de voir le pays dans une situation chaotique. Parce que à chaque fois que nous perdons des hommes, à chaque fois que nous subissons des pertes, ces gens ne parlent que d'une réconciliation. Ces gens ne parlent que, c'est-à-dire, ne font que dire que la transition ne fait pas son devoir, que nos forces de l'ordre, bon, chères forces de l'ordre, chers VDP, ne vous trompez pas d'amis. Ne vous trompez pas d'amis, parce que ces gens ne vous aiment pas. Ces gens ne sont pas là pour vous soutenir. Ces gens font semblant. Mais à chaque fois que vous tombez sur les champs de bataille, à chaque fois que le rang des victimes de notre côté, de nos hommes, des patriotes, des intègres, augmente, s'accroît, ces gens jubilent au fond de leur cœur, même s'ils ne le font pas sur la toile. Mais ces gens, dans le fin fond, ils sont contents. Posez-vous la question, tu n'es pas sur le champ de bataille, tu n'es pas à l'intérieur du pays. Comment as-tu fait pour avoir le bilan avant ceux mêmes qui combattent sur le terrain, avant nos autorités, avant les mieux placés pour passer l'information? Travaillons avec le cerveau, soyons plus vigilants. Mais je sais, comme vous le savez très bien, nous avons enregistré beaucoup de victoires dans ces derniers temps. L'ennemi essaie de montrer qu'il existe toujours. L'ennemi essaie de montrer qu'il n'a pas baissé la garde disons. Mais la victoire n'est plus loin. La victoire n'est plus loin. La victoire n'est plus loin. Nous sommes quasi au bout du tunnel. Chers Burkinabés, chers patriotes, chers fils intègres, soyons toujours soudés, restons toujours soudés. Galvanisons, motivons, encourageons nos forces de l'ordre. Soyons toujours de leur côté. Montrons-leur que nous sommes prêts. Nous sommes avec eux, que ce soit dans les moments de tristesse comme dans les moments de victoire. Nous ne devons pas prendre la parole seulement quand il y a les victoires. Seulement quand nous voyons vraiment que nos hommes montent en puissance. Dans un moment de triste pareil, dans un moment vraiment sombre comme ce que nous avons suivi au nord, nous devons leur montrer que ces hommes sont forts, ces hommes sont patriotes, ces hommes sont vraiment à encourager. Ils méritent nos veilles, ils méritent tous nos souhaits, nos droits. Donc, famille, vous savez,
tous les jours ne peuvent pas être que des victoires. Nous sommes dans un combat. Même si nous ne le souhaitons pas, même si c'est triste, acceptons ce qui nous est arrivé au nord, à Kumbri. Mais quand les lâches, les apatrides viennent dire que c'est la base du détachement qui a été attaqué, c'est faux. Ça a été un combat intense, un combat frontal. Et heureusement, les vecteurs aériens, le renfort est venu le plus vite possible. Même si nous avons vraiment enregistré des pertes en vie humaine dans notre rang, nos hommes ont montré leur bravoure. Nos hommes ont montré leur détermination. Nos hommes ont montré qu'ils sont supérieurs à ces lâches. Nos hommes ont montré que pour l'intégrité territoriale, aucun sacrifice n'est de plus. Voilà. Donc, famille, c'est juste ce qui s'est passé à Kumbri. Le service de renseignement travaille fort. Le service de moi, je ne suis pas mieux placé, je ne fais pas partie du corps pour venir vous dire que le service de renseignement a vu l'acte venir. Mais le service l'alerte a été lancée dans tous les détachements, dans toutes les bases militaires qui sont dans les différents fronts. Voilà, mais quand dans des pareilles circonstances, dans des situations pareilles, le service de renseignement ne peut pas dire avec exactitude, avec certitude que c'est dans telle zone ou bien dans telle base ou bien tel détachement ou bien tel front qui serait attaqué. Le service de renseignement peut voir des indices, peut voir, disons, des traces de communication de ces lâches, de nos ennemis. Mais le service de renseignement ne peut pas définir, ne peut pas déterminer, ne peut pas donner avec exactitude et certitude le lieu. Voilà, donc ça arrive. Ça a été un matin bonheur, très tôt, disons. Voilà, mais je sais, nos hommes sont déterminés parce que je cause beaucoup avec eux, les hommes au front. Une fois, je vous fais une confidence ici. J'ai causé avec un ami parce qu'aujourd'hui, il m'a dit que mon frère, le préfet du désert, moi là où je suis, dès lors que je sens que dans le combat, dans cette guerre que nous menons, il y a la franchise, il y a la détermination, il y a le patriotisme. En aucun jour, je n'ai peur de mourir. Si je meurs, ça serait quelque chose vraiment... Je ne sais pas, je ne vais pas mourir lâche. Parce que je vois que la transition fait de son mieux. Je vois que le contribuable, l'argent du contribuable, je vois que le matériel arrive. Je vois que nous sommes dotés du matériel. Ce n'est plus comme dans le passé. Donc ça, quand moi qui suis civil, si un corps au front a le moral, a le mental en acier, est déterminé, a le courage, a le patriotisme, a la bravoure de me dire ça, moi qui suis civil, qui ne tiens pas l'arme au front, qu'est-ce que je peux faire pour galvaniser, pour motiver, pour dire à ces hommes que je suis avec eux? C'est de passer, c'est de ne pas laisser les apatrides, les ennemis, les égoïstes venir falsifier l'information, venir passer l'information à leur guise pour démoraliser les gens, pour manipuler la masse. Raison pour laquelle je vous dis une fois de plus, ça n'a pas été ni la base, ni le détachement qui a été attaqué. Ça a juste été un combat. Voilà, tout ce qu'ils disent, tout ce que ces gens ont raconté, c'est juste pour vous manipuler. Donc famille, voilà, encore une fois de plus, moi je ne viens pas ici pour me justifier, parce que j'ai lu dans les commentaires, disons, d'autres qui disent, d'autres même sont venus en inbox, que nous on est payé pour soutenir la transition sur le faux, dans le mensonge, et pourtant les résultats ne sont pas à notre souhait. Voilà, moi je vous dis tout simplement, si de ton vivant, moi je ne t'ai pas envié, ça veut dire si je n'ai pas envié le bien des vivants, c'est pas l'argent des gens vraiment qui défendent la patrie au péril de leur vie que je vais chercher à bouffer. Parce que l'argent du contribuable, les gens qui sont au front, qui côtoient la mort, qui défendent le pays au prix de leur vie, si l'argent du contribuable, moi-même qui participe à ça, que c'est la transition qui va venir me soudoyer pour que je sorte, donner une fausse information, encourager, soutenir la transition sur le faux. Tout le monde n'est pas comme vous. Moi, je bosse dur là où je suis. Je bosse dur. C'est quand je viens dormir, je me réveille, que j'ai le temps, je n'ai pas d'autres courses, que j'essaie de faire passer l'information.
J'essaie de venir communiquer avec la famille, mes abonnés, avec ceux qui aiment la patrie, avec les patriotes. Voilà. Donc si vous êtes habitué à l'argent sale, moi, je suis reconnaissant de ce que nos forces de l'ordre font. Je suis reconnaissant de ce que la transition fait. Voilà, je suis reconnaissant pour tous ces Burkinabés dignes et patriotes. Donc en aucun cas, je vais venir ici chercher à mentir pour avoir des abonnés ici. Je vais ici chercher à mentir pour avoir des miettes. Non, 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 non. Moi, je suis honnête, je suis droit, je suis digne. Voilà. Donc, ce n'est pas tout le monde qui aime manger de l'argent sale. Sur cette terre-là, qu'est-ce que... C'est-à-dire, le meilleur héritage, c'est, disons, c'est la dignité. Tout ce que nous cherchons, belle maison, belle voiture, je sais, le bien matériel n'est rien. Si tout le monde avait compris la vie comme moi, quand je dis avait compris, moi je ne cherche pas à être riche pour être heureux. Non. Moi, c'est-à-dire le bonheur, la joie, se trouve dans les petits détails, dans ce que vous négligez. C'est vous qui croyez que c'est l'argent ou bien les belles maisons ou bien les belles voitures qui peuvent rendre l'homme heureux. Non, vous vous trompez. Vous vous trompez. Voilà. Au Burkina, là, ou bien les politiciens africains, c'est des égoïstes. Prenez dans les différents pays où il y a eu des coups d'État. Vous voyez les cantines d'argent. C'est le fait d'être gourmand, vouloir s'enrichir, avoir plus, emmagasiner. En fin de compte, il devient malheureux. Voilà. La terre là, c'est-à-dire là où on va t'amener dans ta dernière demeure là, c'est-à-dire c'est un espace restreint. Voilà à quoi sert de chercher à emmagasiner des parcelles, à avoir des maisons partout. Pourtant, ta vie terrestre là, si tu as trop eu, que les gens vont dire que tu as eu une longue vie là, c'est 100 ans. Donc dans ça, il faut savoir partager. Hein? Il faut savoir épauler les pauvres. Il faut savoir être reconnaissant. Moi, ce que je ne tolère pas du tout dans ma vie, c'est l'ingratitude. Moi, une fois que je me sacrifie pour quelqu'un, que tu joues à l'ingrat envers moi, non, ça, je ne supporte pas. Voilà. Raison pour laquelle, si nos forces de l'ordre aussi se battent, je cherche par tout moyen à être reconnaissant envers eux. Ne soyez pas des ingrats. Ne vous laissez pas du tout traîner par vos pans, vos 5 doigts, votre bouche. Ne soyez pas gourmand. Le peu que tu gagnes, il faut être fier de ça, c'est tout. Voilà. Les belles maisons, les parcelles en pagaille, ou bien disons, les voitures en pagaille, tout ça là, c'est-à-dire l'être humain, c'est ce que tu as laissé sur la terre comme héritage, comme bon comportement, hein? Comme vécu. C'est ça seulement qui est très important. Il n'y a pas une richesse plus que ça. Voilà. C'est-à-dire, arrêtez d'être égoïste, arrêtez d'être jaloux, arrêtez d'être ingrat. Ça ne sert à rien, c'est pas important. Voilà, donc famille, ça c'était juste la petite vidéo. Moi j'ai dit encore hier nuit, j'ai dit Macron elle a négocié les Tchani là en bas. Les gens ont commencé à nier. Vous voyez, l'armée française a commencé à plier bagage. Moi je vous ai dit, c'est une nouvelle génération, c'est une génération décomplexée, c'est une génération consciente, c'est une génération éclairée. Ce n'est pas une génération de 1960. Il va falloir que Macron redescende sur terre. C'est-à-dire, Macron doit avoir un discours de diplomatie, un discours de cohésion, un discours vraiment qui peut unir, qui peut nous amener à voir la France comme les Français comme des amis. Voilà. À chaque fois qu'il y a problème, qu'il Macron soit pour tenir un discours, ça crée la frustration, ça crée la haine, ça crée vraiment c'est un mépris. Et en ce moment, notre colère devient encore plus grande. Voilà. Parce que pour nous, déjà qu'on n'a pas oublié la colonisation, l'esclavage. Et encore, si toi, une génération de 40 ans Macron, tu viens encore tenir des discours pour nous blesser, ça crée la haine. Parce qu'on ne peut pas être détenteur de nos propres richesses, de nos propres matières premières et être encore victime. Tu as besoin de ça. Viens, on va négocier en toute franchise, en toute honnêteté, en partenariat gagnant-gagnant. Voilà, le pillage à ciel ouvert. Venez nous faire la force pour prendre ce qui nous appartient. Ce monde c'est fini, c'est terminé. On ne peut pas exploiter cette jeunesse-là, cette génération-là, comme la génération de 1960, comme nos grands-parents. Ce n'est pas possible.
Voilà, nous ne sommes pas contre un peuple, nous ne sommes pas contre une race, mais nous sommes contre un système politique. Nous sommes contre la domination politique, nous sommes contre la suprématie politique. Voilà, c'est tout simplement. Macron, elle a négocié. Il faut faire sortir tes soldats. Nous n'avons plus besoin d'une assistance à haute surveillance, d'une indépendance à haute surveillance, comme l'a dit si bien dit Alpha Blondy. Voilà, renvoyez vos militaires chez vous. Vous avez montré, je ne dirais pas que vous avez échoué parce que vous n'avez jamais eu l'intention de nous aider. Vous n'avez jamais eu l'intention d'éradiquer les terroristes sur notre sol. Voilà, au contraire, c'est vous-même, vos soldats même qui sont vraiment les malfrats sur notre territoire. Voilà, comment se fait-il que vous n'arrivez jamais à voir les vagues, c'est-à-dire les colonnes, disons, des terroristes qui viennent nous attaquer. Et aujourd'hui, au Burkina Faso, nous réussissons à les voir, nous réussissons à les frapper. Voilà, donc, raison pour laquelle nous, on vous a dit, on n'est pas contre les autres pays aussi qui se sentent à l'aise dans cet esclavage moderne. Vous pouvez vous accueillir à bras ouverts. Voilà, que seulement que ces pays-là ne soient pas une base arrière pour nous déstabiliser. Voilà notre combat. Voilà tout ce que on vous recommande. Voilà, renvoyez vos soldats chez vous. On ne veut plus voir des soldats, les bases étrangères chez vous parce que nous, on n'a pas le droit de venir installer des bases étrangères dans vos différents pays. Voilà, vous pouvez imaginer qu'une base burkinabé vienne s'installer en France ou bien en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne. Ce n'est pas possible. Voilà la raison pour laquelle, si c'est ainsi, l'Afrique n'est pas un gâteau. C'est vous-même qui avez partagé les continents, les pays. Voilà, vous avez choisi l'Europe, nous on a choisi l'Afrique. Donc laissez-nous vivre en paix. Si vous avez envie de faire un partenariat avec nous, que ce soit un partenariat franc, que ce soit une amitié France, une amitié sincère, pas une amitié d'exploitation, pas une amitié vraiment de domination pour venir piétiner les Africains sur leur propre sol, dans leur propre pays. Voilà, donc famille. C'était juste la petite vidéo. Peace and love. Restez connectés, restez branchés, abonnez-vous sur la page. Je suis le premier du désert. Je suis la voix des sans voix. Je viens du ghetto. Voilà. Peace and love.